Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, manipulation politique du Front National, dénonce Angélique Delahaye. L'eurodéputé tourangelle Les Républicains, visé par l'enquête préliminaire du parquet de Paris pour abus de confiance, affirme n'avoir rien à cacher. Être juré d'assises, une responsabilité lourde et parfois difficile à assumer. Vous découvrirez dans ce journal le témoignage poignant d'une mère de famille, jurée d'assises lors de la précédente session en janvier dernier. Et puis un focus législatif sur la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire. La députée LR sortante Claude Greff espère conserver son siège pour un 4e mandat. Mais face à la division des partis, le pari semble compliqué. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, l'eurodéputée tourangelle LR Angélique Delahaye déclare n'avoir rien à cacher. Droite dans ses bottes, le maire de Saint-Martin-le-Beau dénonce une manipulation politique du Front National. La députée européenne fait partie des 19 visés par l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. En cause des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires au sein du Parlement européen. Aurélie Renaud. Le parquet de Paris va décortiquer chaque cas, ceux d'une trentaine d'assistants au Parlement européen et de 19 eurodéputés. Parmi eux, il y a Angélique Delahaye. Elle est eurodéputée, également maire de Saint-Martin-le-Beau et dirigeante d'une entreprise de maraîchage de 40 salariés. L'ouverture de l'enquête préliminaire sur des soupçons d'emploi fictif d'attachés parlementaires, elle l'a appris via les réseaux sociaux. L'élu tourangelle Les Républicains dénonce une manipulation du Front National car c'est une eurodéputée FN qui a sollicité le parquet. Et je considère que je suis comptable de cet argent et ça ne me viendrait même pas à l'idée de payer des gens à rien faire. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, avec le Front National, il faut s'attendre à tout. Hein. Pour moi, c'est un écran de fumée. L'eurodéputé insiste, le Parlement serait très tatillon pour recruter un assistant, il faut la validation de l'Europe. Des collaborateurs, elle en a 2 en commun avec Brice Hortefeux, l'ancien ministre, 2 à Bruxelles et 2 autres en Indre-et-Loire. Parmi eux, Fabrice Boigard. Le contrat de ce dernier, 700 € pour 20 heures de travail par semaine pour l'Europe. Écoutez, pas emploi fictif du tout me concernant, c'est emploi réel. Je suis un homme organisé qui travaille et qui respecte ses engagements. Remplissez effectivement ce poste de 20 heures par semaine, mais également mon poste de premier adjoint de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, où j'œuvre, et aussi le poste de vice-président du conseil départemental. Et à partir de là, mon poste de secrétaire départemental, je dirais, des Républicains, est de fait un poste qui est rempli depuis des années, puisque j'exerce cette fonction depuis 9 ans. Donc rodé, avec des habitudes. En mai dernier, Fabrice Boigard a cessé sa collaboration avec l'eurodéputé, préférant se concentrer sur sa campagne aux élections législatives. En bref, ce feu de voiture ce matin dans les bois, dans le Loir-et-Cher à Thésée. Malgré tout, le feu s'est propagé au sous-bois. 2 hectares sont partis en fumée. Être juré d'assises, une responsabilité lourde et parfois difficile à assumer pour ses citoyens. À l'occasion du tirage au sort demain à l'hôtel de ville de Tours pour désigner les 9 jurés d'assises pour la session du 20 juin, nous vous livrons le témoignage poignant d'une jurée titulaire lors de la dernière session d'assises en janvier, une mère de famille que nous prénommerons Stella. Reportage. Jurée titulaire lors de la dernière session d'assises à Tours, Stella a éprouvé le fonctionnement de la justice pénale. En cause, une affaire de violence volontaire ayant entraîné la mort d'un enfant de 11 mois. Dans un premier temps, les jurés ont été conviés à visiter la maison d'arrêt de Tours, un moment difficile. La vétusté des bâtiments et aussi le bruit, notamment les cris des détenus qui s'interpellent d'une fenêtre à l'autre et le bruit des clés des surveillants qui est vraiment strident. Puis arrive le temps du procès. Appelé en 8e position, le juré numéro 6 participe à l'ensemble des délibérations mais ne vote pas. Seuls les 6 premiers appelés, les 3 magistrats, décident de la peine. Malgré tout, son implication est identique. Cette maman est confrontée à l'horreur du dossier et ses photos insoutenables. Le plus difficile, ça a été de voir et d'entendre certains témoignages. Et du coup, nous emmène dans une dimension un petit peu surréaliste de la vie courante. C'est vraiment participer à la vie et la mort de
certains individus. Éprouvant moralement et physiquement fatigant, 44 heures d'audience en 3 jours, des journées à rallonge de 9h à 23h le soir des délibérations. Malgré tout, Stella garde en mémoire la bienveillance de tous les professionnels juridiques et la découverte d'un milieu inconnu. Et au final aussi avoir rencontré des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer ailleurs, puisqu'on est d'horizons complètement différents, et je pense que l'équilibre des jurés se fait aussi par rapport à tout ça. L'expérience au souvenir quotidien reste douloureuse et Stella l'affirme, elle n'ira pas assister à un procès par plaisir. Et pour mieux comprendre les rouages de ce jury populaire, avec moi en plateau, Maître Gazéré-Rivet, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tours. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans ce reportage, c'est parfois compliqué d'être juré d'assises et vous allez nous expliquer pourquoi c'est nécessaire. Quel est le rôle de ce jury populaire dans l'établissement de la justice en cour d'assises ? Le jury populaire, il est là aussi pour représenter la société. On a des crimes qui sont jugés en cour d'assises et donc des choses qui sont graves. Avec un facteur humain. Avec un facteur humain qui est indéniable. Et c'est la société, dans ces crimes graves, qui est atteinte, en dehors des victimes évidemment directement. Et donc on a équilibré avec des professionnels et des jurys populaires qui, on le sait, prennent particulièrement à cœur leurs tâches. Et de plus en plus. Donc le greffier de la cour d'assises dit que c'est véritablement un vrai juge avec les questions qu'il faut se poser. Ils se les posent et ils sont très attentifs. Alors pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire français, jouir de tous ses droits politiques, civils et familiaux et ne relever d'aucune incapacité définie légalement. Est-ce que toutes les professions sont compatibles avec ce statut de juré ? Moi je crois que oui. Je n'ai pas vérifié ce point-là, mais par exemple les avocats peuvent l'être. Et je ne vois pas pourquoi un citoyen serait exclu. De ce que vous dites, simplement, il y a juste, quand on a plus de 70 ans, on peut demander à être retiré de la liste des jurés. Donc non, il y a un panel qui est normal, qui est celui de notre société française. Des listes de jurés potentiels sont établies donc par département avec des tirages au sort, comme il y en aura un demain matin à Tours. Si l'on est tiré au sort, est-ce que c'est une obligation de se présenter ? Une fois qu'on est juré d'assises, il faut se présenter parce que si on n'est pas exempté par la cour d'assises, on encourt une amende et le tribunal, des fois, enfin la cour d'assises en donne. Hein, on peut se faire exempter médicalement. Alors on peut se faire exempter médicalement, on peut se faire exempter par exemple pour la condition d'âge, plus de 70 ans. Et puis, on peut se faire exempter quand on a vraiment quelque chose, des problèmes de santé ou alors des problèmes qui sont liés peut-être à des problèmes personnels, professionnels, où ça serait dramatique. Alors, il y a 4 sessions d'assises par an. Combien de jurés par session ? Alors, il y a en fait 4 ou 5 sessions. Quand on est en première instance, il y a 6 jurés avec les magistrats professionnels. Et quand on est en cause d'appel, il y a 9 jurés. Parmi ces jurés, tous ne prennent pas part au vote. Pourquoi ? Alors, parce que vous avez des jurés supplémentaires qui sont choisis, qui habitent forcément Tours et qui viennent pour le cas où un juré titulaire aurait un malaise, tomberait malade, ne pourrait plus juger, auquel cas ils assistent à tous les débats. Et puis, ils se retirent tout seuls dans une salle au moment des délibérés, ils ne vont pas avec les autres. Il y a un encadrement, très rapidement, un dernier mot sur l'encadrement qui accompagne ces jurés. Alors, les jurés ont une formation de base au départ, et puis ensuite, les magistrats professionnels les guident. Ils n'ont pas accès au dossier, pas plus que... il n'y a que le président, les avocats et le parquet qui ont accès au dossier. C'est une procédure orale, et donc il nécessite une attention, une prise de notes, et puis véritablement de garder le côté humain des choses en pesant le pour, le contre, et en évitant que quand il y a un doute, il y ait une condamnation. Merci, Maître Gazéry, d'avoir répondu à toutes nos questions. Politique à présent, J-11 avant le premier tour des législatives. Et ce soir, on s'intéresse à la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Quel enjeu pour quel candidat en Amboisie? C'est notre focus législative. Une 2e circonscription détenue depuis 2002 par la députée Les Républicains Claude Greff. Après obtention d'un 3e mandat de justesse, la députée sortante espère bien conserver son siège à l'Assemblée une 4e fois. Mais avec les 14 candidats en lice et les fortes divisions dans chaque camp politique, les pronostics paraissent compliqués. Amanda Bruyère-Rivera.
Réélue de justesse en 2012, la députée sortante Claude Greff brigue un 4e mandat dans un contexte encore plus difficile. Concurrencée par un candidat de divers droites issu du même courant de pensée, la sarkozyste se déclare prête à soutenir le président sur certains points et mise sur son expérience. Nous aurons beaucoup d'élus nouveaux, jeunes, c'est très bien, il en faut et c'est tant mieux, je suis très fière de cela. Mais il faut aussi des élus qui ont de l'expérience et qui savent dans quel sens il faut prendre des décisions au sein du Parlement. Même volonté de participer à la majorité présidentielle du côté de la gauche de gouvernement. Isabelle Gaudron doit elle aussi faire face à 2 candidatures dissidentes du PS et du PRG. Pour la vice-présidente du Conseil régional, il faut sauvegarder les acquis du bilan de François Hollande. Ce que je souhaite, moi, c'est que les choses se passent le plus à gauche possible dans cette majorité présidentielle dont on comprend qu'elle est et de droite et de gauche. En tout cas, moi, clairement, ma candidature, c'est bien pour positionner cette majorité présidentielle plutôt sur la gauche. Co-construire avec le président tout en gardant ses marqueurs idéologiques. Une position qui peut grignoter des voix au candidat d'En Marche, Daniel Labaronne. Le maire de Bléré est premier élu tourangeau à avoir apporté son soutien à Emmanuel Macron. Lui mise sur la cohérence des électeurs. Il faut donner une majorité aux parlementaires, au président de la République, pour que le pays ne soit pas bloqué 5 années supplémentaires. Cette majorité parlementaire, elle doit être du côté d'Emmanuel Macron pour permettre la transformation du pays, pour engager les réformes qui ont été annoncées avec détermination par le président de la République, Emmanuel Macron. Si les candidats pro-Macron se font concurrence, les candidats d'opposition, eux, se déchirent. Comptez 2 candidats écologistes, 2 soutiens de Jean-Luc Mélenchon, ou bien le maintien d'une candidature de Debout la France suite au mariage raté avec le FN. Une situation qui pourtant n'inquiète pas Stanislas de la Ruffie. En ce qui nous concerne, je crois que la marque Front National, la marque des Patriotes est clairement représentée et je crois qu'il n'y a aucune difficulté sur ce point-là. Pourtant, une dispersion des voix lors du premier tour peut compromettre l'accès au second à certains favoris, si le seuil des 12,5% des voix des inscrits n'est pas atteint. Le taux de participation est l'autre inconnu de ce scrutin très ouvert. Demain, grand débat des législatives d'Indre-et-Loire sur TV Tour. 5 représentants des principales formations en lice dans le département s'opposeront sur les grands thèmes de campagne. Un débat en partenariat avec la Nouvelle République et France Bleu, présenté par Aurélie Renaud, à suivre sur TV Tour à 19h30 et en Facebook Live dès 14h30. 800 offres d'emploi à pourvoir aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Tours. La 4e édition du Forum Tours pour l'emploi et l'alternance a rassemblé près de 70 entreprises et 30 organismes de formation. Tous les secteurs d'activité étaient représentés. Cette année, l'opération a attiré plus de 3000 visiteurs. On écoute Thibaut Coulon, adjoint au maire de Tours à l'économie, et Paul Ferrandez, directeur territorial de Pôle emploi en Indre-et-Loire. Les entreprises qui viennent ici doivent justifier des emplois qu'elles ont effectivement à pourvoir sur le territoire. Ce que nous vérifions, ce n'est pas un forum d'information sur les perspectives et les carrières, c'est un forum où très concrètement 800 offres d'emploi sont proposées sur le bassin d'emploi de Tours et donc peuvent être pourvues dans les semaines et mois qui viennent. On voit bien que tout ce qui est, je veux le citer, service à la personne est en plein essor et ne serait-ce que du fait du vieillissement de la population. Et puis le développement, je le citais, du numérique aujourd'hui avec l'arrivée de la fibre optique qui va être certainement des secteurs où on va voir un développement à la fois sur les personnes en compétence de développer les produits, de les installer, de former les personnes éventuellement pour l'utilisation. 1000 mini-judokas pour rencontrer l'équipe de France aujourd'hui à Tours. Pour la 23e édition des mercredis de l'équipe de France de judo, la halle Montconseil, transformée en dojo, a permis aux petits sportifs d'Indre-et-Loire de se mesurer sur le tatami avec les 5 champions du jour, parmi lesquels Émilie Andéol, championne olympique 2016 pour les plus de 78 kilos. La Fédération française de judo organise chaque année cette opération dans une région française différente pour encourager la discipline. C'est nos idoles et on rêverait d'être comme eux. C'est touchant forcément de les voir. Par exemple, Émilie Andéol qui fait championne olympique l'année dernière. Oui, ça fait un sentiment de dire ouais, nous aussi on peut devenir comme ça si on s'en donne les moyens. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vu des champions. C'est ce qui m'a donné envie d'être championne, de faire du judo plus tard à haut niveau. Et c'est ce que j'ai envie de leur transmettre, de leur donner l'envie de qui sait demain être à notre place, tout simplement. Et ça me touche vraiment de le faire, en fait.
Restez avec nous, dans un instant, nous recevrons Sylvie Adolphe, candidate de la France Insoumise aux législatives dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Quel espoir pour le parti et quelle position dans le combat mené contre la restructuration du CHRU de Tours? Toutes les réponses dans un instant, à tout de suite.